Alors, poursuivons notre encyclique sur la liberté, et justement, on arrive à la deuxième partie de cette encyclique qui concerne les conséquences sociales. Jusqu'à présent, le pape Léon XIII avait étudié la liberté, on pourrait dire d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue métaphysique, et il a expliqué ce qu'était la liberté, en quoi elle consistait, quelle était sa place dans la vie de l'homme. Pour résumer encore brièvement, parce que c'est toujours important, enfin, on a beau savoir plus ou moins ce que c'est que la liberté, il faut être toujours clair. Nous avons une nature qui nous est donnée, et cette nature, en chacun de nous, elle est déterminée. Même si aujourd'hui, malheureusement, c'est nié. Mais ça reste le fondement. Il y a en nous une détermination. Dans l'ordre philosophique, cette détermination, elle est double, disons d'une certaine façon. D'abord, cette nature ce qui fait que nous avons une nature, c'est notre forme, c'est ça qui nous définit, et nous sommes déterminés. Notre forme à nous, c'est d'être un homme, d'appartenir à l'humanité, c'est ça. Et puisque nous avons une nature déterminée, nécessairement, il y a avec cette détermination la détermination d'une fin. Voilà, il faut toujours revenir vraiment là. Nous sommes déterminés par rapport à notre fin, parce que nous sommes déterminés par rapport à notre nature. C'est ça qu'il faut toujours reposer comme fondement de toute chose. Nous avons une nature que nous n'avons pas choisie, qui nous est imposée par la nature des choses, et parce que nous avons une nature, nous avons une fin. Toute chose a sa fin qui lui est propre. Une table, c'est pour qu'on y repose des choses, c'est pour pouvoir y travailler. Une chaise, c'est pour pouvoir ça se savoir. Là, vous voyez, la fin des choses, le but, ce pourquoi elles sont faites, c'est ça, appartient à la nature même des choses. Et c'est inséparable. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut garder. La deuxième chose qu'il faut aussi comprendre, c'est la place de la liberté. Nous avons une nature telle que nous sommes des êtres intelligents. Et parce que nous sommes des êtres intelligents, nous ne sommes pas déterminés par le particulier. Nous nous portons vers l'universel. De ce fait, comme nous ne sommes pas déterminés par le particulier, ce qui nous détermine, c'est la liberté. De ce fait, nous avons une liberté. En général, les gens ne retiennent que cela. Enfin, ils ne retiennent même pas l'intelligence d'ailleurs, ils retiennent que la liberté. Et quand on a dit ça, ensuite il faut faire l'équation. C'est-à-dire ordonner toutes ces choses ensemble. Nous avons une forme, c'est-à-dire nous sommes quelque chose, laquelle est ordonnée à une fin, et l'ordination à la fin se fait par la liberté. Et voilà comment on ordonne tout cela. Et voilà pourquoi la liberté est définie comme la capacité de choisir les moyens en vue d'une fin. Un moyen, c'est toujours en vue d'une fin. Si on se trompe de fin, tant pis, quoi. Enfin, on n'arrive pas à la fin, quoi. Si on se trompe. Mais la liberté, c'est la capacité de choisir les moyens en vue d'une fin. Autrement dit, il serait plus juste, si je puis dire, pour comprendre cela, il serait plus juste de dire nous ne sommes pas libres, mais nous sommes capables d'agir librement. C'est plus clair de dire librement. Ou pour dire les choses autrement et faire comprendre ce librement, les animaux ont une forme, ils ont une fin. Mais n'ayant pas d'intelligence, ils n'ont pas de liberté, ils sont donc ordonnés à leur fin de façon nécessaire et déterminée. Les hommes ayant une intelligence sont aussi ordonnés à leur fin, mais de façon libre.
En fait, la liberté, c'est pas un truc tout seul, c'est le mode par lequel nous devons obtenir notre fin. Parce que ça appartient à notre nature et on ne peut pas le changer. Je ne sais pas si c'est assez clair comme ça. Donc là, on résume ainsi tout ce que le pape a dit jusqu'à présent. Quand nous disons nous sommes libres, nous disons simplement nous sommes capables d'agir librement. C'est-à-dire nous sommes capables de nous diriger vers notre fin librement. Pour prendre peut-être un exemple plus prosaïque, l'animal, je pense le lion qui a faim et qui voit une gazelle, il va se précipiter dessus et il n'y a pas de réflexion. Il est déterminé, parce que c'est sa nourriture, c'est comme cela, et parce qu'en plus il a faim. Donc il y a l'appétit intérieur et l'appétit extérieur, les deux ensemble font qu'il court après la gazelle. Et ça ne sert à rien de lui dire « attends un peu ». Il court. C'est une détermination de sa nature. Il le fait nécessairement. Ça ne pouvait pas être autrement. L'homme a faim, il voit quelque chose à manger, il n'est pas obligé de le prendre. Il n'y a pas de nécessité. Il a cette capacité de dire « non, ce n'est pas le moment » ou « non, ce n'est pas bon pour moi » ou « non ». Il peut dire « non ». Voyez ? La liberté, elle se situe ici, dans la capacité de faire ou de ne pas faire une chose, en vue d'une fin. Ici, la fin. Voilà la liberté. Donc le pape a expliqué ce que c'était que la liberté, d'une façon individuelle. Maintenant, il faut appliquer ça à la vie sociale. L'homme est un animal social. Autrement dit, quelle est la place de la liberté dans la société ? C'est assez dense ici, enfin comme Léon XIII est toujours assez dense en général. Ce qui vient d'être dit de la liberté des individus, il est facile de l'appliquer aux hommes qu'unit entre eux la société civile. Car ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine promulguée pour le bien commun des citoyens l'accomplit pour les hommes vivant en société. Je relis ce que vient de dire le pape. Ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine promulguée pour le bien commun des citoyens l'accomplit pour les hommes vivant en société. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites et même sous-entendues. Les mots importants ici, ce sont les mots de loi. Le pape parle ici de la loi naturelle, la raison et la loi naturelle, et de loi humaine promulguée pour le bien commun. On ne peut pas dire que l'homme qui vit en société est autre que s'il était tout seul. Par nature, l'homme est un animal social. Cela appartient à sa nature même. Par nature aussi, l'homme est un être social. Donc la liberté va être une composante de la vie sociale, parce qu'elle appartient à la nature de l'homme. Comment va-t-elle être une composante de la vie sociale ? Ici, nous avons parlé de l'homme qui a une fin, sa fin éternelle, son bien, son bonheur, ce qui le comble définitivement, ce qui l'achève dans le bon sens du terme. Et cette fin, il s'y dirige par la liberté. La société, elle a elle aussi une fin, et la fin de la société, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est, si vous voulez, l'amitié, la justice et la paix qui va avec, c'est-à-dire l'ensemble des relations humaines qui sont paisibles. On ne peut pas séparer le bien commun de la fin ultime de l'homme.
et même dans l'ordre naturel, ils coïncident. Mais le bien commun, c'est le bien par lequel les hommes obtiennent leur fin. Autrement dit, la société, loin de nuire à la liberté, va être le guide de la liberté par laquelle l'homme va obtenir sa fin. Et c'est ça la société. Autrement dit encore, et c'est les mots qu'emploie ici le pape, la société va poser des lois. Ces lois que le pape appelle humaines, et qui sont ordonnées au bien commun, ne sont pas autre chose que les barrières, si vous voulez, par lesquelles l'homme va pouvoir user correctement de sa liberté, c'est-à-dire, sans aller à l'encontre de sa nature, pouvoir obtenir sa fin, qui est le bien commun aussi. Voilà ce que sont les lois humaines. Les lois humaines sont les guides de la liberté, ou devraient être les guides de la liberté. Je relis la phrase du pape. Ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine promulguée pour le bien commun des citoyens l'accomplit pour les hommes vivant en société. Autrement dit, les lois humaines ne vont pas et ne doivent pas être contraires à la liberté en tant qu'elle est le moyen d'obtenir la fin pour l'homme. Bien au contraire, les lois humaines vont être posées pour que l'homme puisse user correctement de sa liberté. Tout simplement. Alors, il y a deux sortes de lois humaines. Il en est qui ont pour objet, dit le pape, ce qui est bon et d'autres ce qui est mauvais, naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des lois humaines qui vont interdire certaines choses, ou qui doivent interdire certaines choses, et d'autres qui vont obliger à certaines choses. En principe, une loi humaine va obliger à ce qui va dans le sens de la fin et interdire ce qui écarterait de la fin. C'est aussi simple que cela, la loi humaine. En fait, la loi humaine est inséparable et de la nature humaine et de la fin pour laquelle l'homme est fait. Et de tels commandements, la loi humaine, les lois humaines, ne tirent aucunement leur origine de la société des hommes, car de même que ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, ce n'est pas elle qui fait que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec cette nature. Tout cela est antérieur à la société humaine elle-même et doit absolument être attaché à la loi naturelle et partant à la loi éternelle. Et là, le pape résume tout ce que l'on peut dire des lois. La loi éternelle, c'est Dieu lui-même. C'est la loi de la vie de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Et en créant toutes choses, il a mis dans les choses des lois naturelles. Ces lois naturelles existent parce que Dieu est Dieu et que Dieu a créé les choses. Ces lois naturelles, si vous voulez, sont comme une émanation ou une participation à la loi éternelle. Quand un homme construit une chose, il met dans la chose, quelle que soit la chose, il met dans la chose des lois qu'il peut lui-même avoir inventées. Je pense à des lois mathématiques. Les lois qui sont comme naturelles à cette chose ne sont qu'une participation aux lois que l'homme avait en lui, n'est-ce pas, et qu'il a mises concrètement par sa fabrication et par son plan dans la chose. Voyez ? Dieu, de la même façon, en créant les êtres, a mis dans chaque être la loi de ce qu'il est, et donc de ce pourquoi il est ordonné. Voyez ?
Et parmi les lois naturelles, il y en a une qui s'appelle la loi humaine. Je laisse la loi naturelle, je vais l'appeler la loi naturelle de l'homme. Et pour tous les autres, il y a aussi des lois naturelles. La loi naturelle du lion, la loi naturelle des plantes, la loi naturelle des minéraux. Donc il y a des quantités d'autres lois naturelles. La seule distinction, c'est que pour l'homme, à cause de la liberté, il y a une certaine indétermination. C'est ce qu'on a vu ici. Tandis que pour les autres, les lois naturelles les déterminent à tout. Nous ne sommes pas déterminés à manger à telle heure, nous ne sommes pas déterminés à faire ceci à tel moment. Tandis que pour l'animal, la détermination lui vient de sa nature et il ne peut pas faire autrement. L'homme, lui, peut faire autrement. Il y a une indétermination. D'accord ? Cette indétermination n'est pas totale. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un produit juste indéterminé, mal fini, pas dégrossi, si vous voulez. Pas du tout. Cette indétermination, elle rentre dans la loi naturelle. Donc elle rentre dans une certaine détermination, comme on l'a dit, de forme et de fin, mais pas plus. Pas de moyens. Puisqu'il y a cette indétermination, eh bien, les hommes, à leur tour, vont se donner des lois qu'on va appeler les lois humaines. Et vous trouverez aussi le mot de loi positive, positive qui vient de positus, qui est posé. Ce sont des lois que l'homme invente et par lesquelles il va se déterminer à faire certaines choses. Les lois humaines, les lois positives, comme on dit, alors il y en a de deux sortes. Il y a celles qui appartiennent à l'Église et celles qui appartiennent à la société, mais je ne rentre pas pour l'instant dans ce détail. Les lois humaines sont finalement des déterminations de la loi naturelle. Et voyez, je relis cette phrase que le pape disait, écrivait, de tels commandements, c'est-à-dire de telles lois humaines, ne tirent aucunement leur origine de la société des hommes. Autrement dit, ces lois ne sont pas quelque chose d'arbitraire. Car de même que ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, voyez, de même que ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, ou qui a fait la loi de l'homme, ce n'est pas elle qui fait que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec cette nature. Ce n'est pas la loi humaine qui va décider de la loi naturelle, mais c'est la loi naturelle qui décide de la loi humaine. C'est pourquoi, et on va le voir juste après, une loi humaine n'est légitime que dans la mesure où elle va dans le sens de la loi naturelle. Une loi qui ne va pas dans le sens de la loi naturelle, c'est une loi contre nature, c'est-à-dire destructive de la nature de l'homme, et donc qui empêche l'homme de parvenir à sa fin, à son bonheur. La loi qui prône l'union des personnes de même sexe, c'est une loi contre nature. C'est une loi destructrice. Ce n'est pas une loi. Elle n'a rien de légitime. Elle est totalement illégitime. Et la légitimité des lois, voyez-vous, on la pèse par rapport à la loi naturelle. Et finalement, à la loi éternelle.
Car la fin de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme ne peut obtenir sa fin qu'en tant qu'homme, que parce qu'il est homme. C'est-à-dire que dans la loi naturelle. La loi naturelle, on la trouve résumée dans les 10 commandements. Tout simplement. Les 10 commandements, ce n'est même pas une loi surnaturelle. C'est la loi naturelle que Dieu est obligé de rappeler à cause du péché. Il y a peut-être quelques précisions qui ne sont pas naturelles, comme tu sanctifieras le jour du Seigneur. Il est naturel de rendre un culte à Dieu, ça appartient à la nature de l'homme, parce que l'homme étant créature est dépendant de son Créateur, et de même qu'il est naturel à un enfant d'honorer ses parents, parce qu'il leur doit tout, de même il est naturel à l'homme d'honorer son Créateur, et c'est ce qu'on appelle le culte, parce qu'il lui doit tout. Donc même le 3e commandement qui nécessite un culte à Dieu a quelque chose de naturel. Tu ne tueras pas, c'est une loi naturelle. Donc toutes ces lois sur l'avortement sont des lois contre nature. Elles n'ont aucune légitimité. Vous voyez, elles sont destructrices. Et tous ceux qui ont voté ces lois et qui ont permis à ces lois d'exister, ceux-là n'ont fait que essayer de détruire la nature humaine. Et donc de s'opposer non seulement à la loi naturelle, mais par conséquent à la loi éternelle. Voilà, de même que ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, ce n'est pas elle qui fait que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec cette nature. Tout cela est antérieur à la société elle-même et doit absolument être attaché à la loi naturelle et partant à la loi éternelle. Vous voyez, le pape est très clair et je pense que vous comprenez la hiérarchie des lois. Et qui dit hiérarchie des dépendances. Il y a un premier et les autres en dépendent. Voilà, comme on le voit, les préceptes de droit naturel compris dans les lois des hommes n'ont pas seulement la valeur de la loi humaine, mais ils supposent avant tout cette autorité bien plus élevée, bien plus auguste qui découle de la loi naturelle elle-même et de la loi éternelle. Dans ce genre de loi, l'office du législateur civil se borne à obtenir, au moyen d'une discipline commune, l'obéissance des citoyens, en punissant les méchants et les vicieux, dans le but de les détourner du mal et de les ramener au bien, ou du moins de les empêcher de blesser la société, de lui être nuisible. Donc vous voyez les conséquences qu'il faudrait en tirer aujourd'hui, ce qu'il faudrait punir. Vous voyez, parmi les lois humaines positives, il y en a qui déterminent directement la loi naturelle, il y en a d'autres qui s'y opposent directement, et puis il y en a d'autres qui sont très éloignées de la loi naturelle, et qui, d'un point de vue moral, n'ont quasiment aucune moralité. Ou qui en elles-mêmes sont des lois qu'on appelle purement positives, tellement elles sont éloignées de la loi naturelle. Donc il y a des lois naturelles qui sont bonnes. Si l'avortement était puni, ou si les avorteurs étaient passibles de punition, je pense à la pédophilie, si ces êtres-là étaient punis, et ils devraient l'être, ce serait dans l'ordre des choses, c'est-à-dire dans l'ordre de la loi naturelle. C'est une loi humaine, naturelle, qui détermine directement la loi naturelle. L'avortement, ceux qui font l'avortement, et vous savez, l'Église a posé l'excommunication pour cela, eh bien, dans la société civile, cela devrait être puni de meurtre, parce que c'est un meurtre. C'est une loi qui s'oppose directement à la loi naturelle. En revanche, il existe d'autres lois qui sont très éloignées de la loi naturelle. Toutes les lois purement positives, je pense même à certains détails du code de la route, ce sont des lois qui sont purement positives, c'est-à-dire qui ne sont pas une détermination de la loi naturelle. Et donc on ne juge pas du bien et du mal comme on jugerait du bien et du mal dans la loi naturelle. On est là dans un ordre très éloigné. Et vous voyez, le vice aujourd'hui consiste à essayer d'effrayer les gens en leur donnant mauvaise conscience de n'avoir pas respecté des lois purement positives et quasiment sans aucun rapport avec la loi naturelle, et en revanche, de laisser passer toutes les lois qui sont contre nature.
Là, il y a un renversement qui montre que la société marche complètement à l'envers. Enfin, c'est l'autodestruction ici de la société. Voyez. Au fond, que se passe-t-il? Le bien commun et la fin de l'homme n'est plus voulu. Voilà, je pense que vous arrivez à comprendre comment s'imbriquent les lois humaines et la liberté. Les lois humaines sont là pour aider la liberté à obtenir sa fin. Bon, vous comprenez que griller un feu rouge n'a pas la même gravité que tuer un enfant dans le sein de sa mère. Dans un cas, la fin de l'homme est empêchée, c'est le meurtre. Dans l'autre, elle n'est pas du tout empêchée. Sauf s'il y avait grave imprudence. Voyez. Voilà. Voilà, l'office du législateur civil se borne à punir les méchants et les vicieux dans le but de les détourner du mal et de les ramener au bien. Mais vous voyez, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien? Eh bien, le bien se définit par rapport à ce qui est suprême. C'est toujours la même chose. Une loi humaine se définit par rapport à la loi éternelle. Eh bien, vous changez les mots. Et à la place de loi, vous mettez le bien. Eh bien, les biens, disons, humains, ou positifs, ne sont véritablement bien, comme les lois humaines, que s'ils sont dans l'ordre du bien naturel. Et ce bien naturel lui-même est dépendant du bien souverain. Autrement dit, Dieu. Tout comme les lois, il n'y a pas d'arbitraire, mais il y a une dépendance à un supérieur. Il y a une erreur, d'ailleurs assez fréquente, et qui date de quelques siècles maintenant, qu'on appelle le positivisme juridique. Qu'est-ce que c'est que ce positivisme juridique? Juridique pour dire les lois, positif aussi pour parler des lois positives. Ce positivisme consiste à dire la loi, c'est la loi quelle qu'elle soit. Et je ne regarde pas de quelle façon elle dépend de la loi humaine, je ne regarde pas si elle est dans la dépendance aussi de la loi humaine. C'est la loi, j'obéis. Et j'ai la conscience tranquille parce que j'ai obéi à la loi. Ce n'est pas une façon raisonnable et humaine d'agir. L'homme a une raison, l'homme a une intelligence, il a une fin, et il doit aller à sa fin par la liberté. C'est pourquoi il doit obéir aux lois qui lui permettent d'obtenir sa fin. C'est ça la liberté, et c'est ça la loi. Et vous voyez ici le rapport délicat, finalement, entre la liberté et la loi. La loi ne vient pas supprimer la liberté. Elle permet à la liberté de s'exercer, mais mieux de bien s'exercer, c'est-à-dire de s'exercer dans le bien. Car c'est la même chose. Bien s'exercer, c'est s'exercer dans le bien. Et mal s'exercer, c'est justement s'exercer dans le mal. Voilà, quant aux autres prescriptions, c'est le numéro 16 de cette édition, de la puissance civile, elle ne procède pas immédiatement et de plein pied du droit naturel. Donc là, ici, le pape est en train de parler de ces lois qui sont très éloignées du droit naturel, qu'on appelle des lois purement positives. Elles en sont les conséquences plus éloignées, indirectes, et ont pour but de préciser les points divers sur lesquels la nature ne s'était prononcée que d'une manière vague et générale. Voilà, et puis il y en a qui sont vraiment plus ou moins éloignées. Il y a des lois qui sont naturelles et elles correspondent à la nature de tous les hommes, et puis il y en a d'autres qui sont tellement éloignées de la loi naturelle, comme des lois positives, qu'elles peuvent varier d'un homme à l'autre, d'un pays à l'autre. Je pense voyez le côté de la route sur lequel on roule. Bon, c'est pas le même en France qu'en Angleterre. C'est une loi purement positive. Il vaut mieux la respecter, comprenez bien. Il vaut mieux la respecter, mais comprenez que si elle n'est pas la même dans le monde entier, c'est qu'elle est très éloignée de la loi naturelle. Elle doit toujours ordonner au bien commun. Donc si on laissait libre choix de chacun où il veut, vous imaginez le bazar que ce serait. Donc elles sont justes, ces lois. Elles sont justes parce qu'elles ordonnent au bien commun. Donc elles doivent et elles ordonnent au bien commun. Mais attention, ce sont des lois purement positives. Elles sont extrêmement éloignées de la loi naturelle.
Donc on ne punit pas de la même façon quelqu'un qui enfreint le code de la nature et quelqu'un qui enfreint une loi naturelle. Ça devrait être évident. Malheureusement, ça ne l'est plus. Voilà, la nature ordonne aux citoyens de contribuer par leur travail à la tranquillité. Bon, bah là, le pape donne quelques exemples. Au numéro 17, le pape essaye de regarder ensuite les liens qui unissent liberté et autorité. Donc, dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Et voilà, la liberté dans la vie sociale ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. On serait là dans une société libérale ou libertaire. Avec ces slogans qui deviennent absurdes. Un de ces philosophes connus pourtant, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. En plus, ça ne veut rien dire, parce qu'il faut définir où commence celle de l'autre, où s'arrête la mienne, enfin, où commence celle de l'autre. Et puis ensuite, vous comprenez que si l'autre décide que ça va commencer très loin, eh ben, l'autre va lui dire « Mais non, mais ta liberté s'arrête là où commence la mienne. » Bon. Ça n'a absolument aucun sens. La société n'est pas une collection d'individus qui seraient juxtaposés les uns à côté des autres. Il y a plus qu'une juxtaposition. Il doit y avoir une harmonie des libertés. Et une harmonie, elle se fait par quelque chose qui est commun. Et ce qui est commun, c'est la fin et la nature de l'homme. Et c'est à partir de ce qui est commun que les lois vont être faites et que l'harmonie va se faire. La liberté ne nous est pas commune dans la mesure où elle est quelque chose d'indéterminé en nous par rapport aux moyens. Ce qui nous est commun, c'est ce que nous avons de fait. Et ce que nous avons, c'est notre nature et notre fin qui nous est donnée. Voilà, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'état une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. C'est très intéressant, vous voyez, comme en une petite phrase ici, le pape est en train de dire que le libéralisme aboutirait à l'oppression, c'est-à-dire à la tyrannie. Ça, on le constate aujourd'hui. Mais qu'on parle du libéralisme de l'Ouest, ou alors des tyrannies qu'il y a eu, à l'Est, au fond, c'est la même chose. L'un étant l'aboutissement de l'autre. C'est pourquoi ils se sont entendus, d'ailleurs. Car ils se sont entendus. Un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Et c'est très bien dit, par le secours des lois civiles, c'est-à-dire des lois positives, nous puissions vivre plus aisément en conformité avec la loi naturelle. Et voilà comment les lois positives sont posées pour cadrer la liberté. Et cadrer la liberté, c'est bien en user, tout simplement. Vous voyez, avant de donner, je pense, un outil, un père de famille qui voudrait apprendre à son enfant à utiliser les outils, avant de lui donner les outils, il lui montre comment ça fonctionne. Et l'enfant est obligé de respecter le fonctionnement même de cet outil. Il ne peut pas faire n'importe quoi avec. Autrement, il le casserait. Et donc, le père va apprendre à son enfant comment on manie telle ou telle chose, comment on utilise telle machine, et il va lui apprendre pour qu'il s'en serve bien, l'enfant, et qu'en s'en servant bien, il fasse le bien. Vous voyez ? Eh bien, les lois qu'un père donne à son enfant à propos de ces outils ne sont pas restrictives. Et l'enfant peut lui dire « je fais ce que je veux avec une scie », ou avec une scie sauteuse, scie circulaire, je fais ce que je veux. Mais non, il y a des lois, on ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez ? Par contre, l'enfant qui sait bien se servir de ces outils, il est fier parce qu'il est capable de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à comprendre. Un artiste, il était capable de faire quelque chose avec ses outils. Un sculpteur était capable de prendre ses outils et d'en sortir une forme. Aujourd'hui, il n'y a plus de capacité. Sous prétexte de donner libre cours à l'inspiration, qui n'en est pas une d'ailleurs,
on fait n'importe quoi. C'est-à-dire des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune forme, qui n'ont aucune fin. Et on va dire c'est de l'art. Et justement, ces arts n'ont plus de loi, donc n'ont aucun sens. Là, on vit dans la stupidité même, si vous voulez, de moyens qui ne sont plus des moyens, parce que le moyen est ordonné à une fin. Or, il n'y a plus de fin, puisque chacun fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a plus de moyens. Tout devient fin. Ce qui est absurde. Malheureusement, ce qui est aussi incompréhensible par ceux qui sont fanatiques de cette espèce d'indépendance ou de liberté totale. La force des lois humaines... Pour ceux qui gouvernent, la liberté n'est pas le pouvoir de commander au hasard. Et vous voyez, le pape va plus loin. Il ne parle pas simplement de la liberté de ceux qui sont dans la société. La liberté de celui qui gouverne, c'est pas de faire ce qu'il veut. Et quand on est petit, on se dit quand je serai grand, je ferai ce que je voudrais. Non. Quand on est grand, d'abord, on s'aperçoit qu'on fait encore moins ce qu'on voulait, déjà. Et ensuite, c'est pas ça la liberté. Pour ceux qui gouvernent, dit le pape, la liberté n'est pas le pouvoir de commander au hasard et suivant leur bon plaisir. Ce serait un désordre non moins grave et souverainement pernicieux pour l'État. La force des lois humaines consiste en ce qu'on les regarde comme une dérivation de la loi éternelle et qu'il n'est aucune de leurs prescriptions qui n'y soit contenue comme dans le principe de tout droit. Donc celui qui gouverne, lui, est encore normalement plus proche et de la loi naturelle et de la loi éternelle. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est censé mieux connaître la loi éternelle, la loi naturelle, pour pouvoir la déterminer et la faire respecter. On voit ici comment la vertu de justice est vraiment la vertu de la vie sociale, la vertu de la vie politique. À partir du moment où il n'y a plus de justice, il n'y a plus de vie politique. Saint Augustin dit avec une grande sagesse « Je pense que vous voyez aussi bien que dans cette loi temporelle, il n'y a rien de juste et de légitime que les hommes ne soient allés puiser dans la loi éternelle. » Le pauvre, il aurait du mal à dire cela aujourd'hui. Supposons, dit le pape, et aujourd'hui malheureusement on n'a plus à supposer, supposons donc une prescription d'un pouvoir quelconque qui serait en désaccord avec les principes de la droite raison et avec les intérêts du bien public. Elle n'aurait aucune force de loi. C'est très clair. Parce que ce ne serait pas une règle de justice et qu'elle écarterait les hommes du bien pour lequel la société a été formée. On a beau ici parler de loi et peut-être de penser la loi comme un carcan, on ne s'éloigne pas du sujet de la liberté. Bien au contraire, on se rapproche de la liberté en ce que la loi, si vous voulez, prend la liberté comme pour la façonner correctement. La loi est à la liberté, je dirais, comme un peu ce que la mère est à son enfant qu'elle porte, avec délicatesse. Voyez, tout en lui permettant de grandir, de se développer et de devenir un homme. Une mère de famille ne laisse pas son enfant en libre cours et ne laisse pas non plus à son propre sort. Heureusement d'ailleurs, parce que l'enfant pourrait rien faire. La mère de famille, et puis le père de famille bien sûr, mais prend l'enfant et puis le fait grandir, le développe et l'épanouit. Eh bien la liberté a exactement ce rôle vis-à-vis la loi a exactement ce rôle vis-à-vis de la liberté. C'est-à-dire qu'en prenant la liberté, la loi n'est pas là pour contraindre, c'est-à-dire oppresser la liberté, quoique parfois si, quand la liberté n'arrive pas à se déterminer dans le bien. Mais la loi est là pour aider la liberté à s'épanouir dans le bien, et à s'épanouir vraiment. La loi est un peu comme ce tuteur, si vous voulez, pour prendre aussi un autre exemple, ce tuteur que l'on met à côté de certaines plantes, un plant de tomate, n'est-ce pas, quand il pousse, il lui faut un tuteur. Et on attache le plant, et parfois il s'enroule tout seul, tout simplement. Mais il faut l'attacher pour qu'il puisse garder une certaine verticalité et que il puisse porter des fruits, tout simplement. Le tuteur n'est pas là pour contraindre le plant de tomate, le pied de tomate, encore qu'il impose une certaine contrainte. Mais il est là, au contraire, pour permettre à ce pied de tomate de porter ses fruits.
La loi humaine doit être considérée comme ça. Pour nous, c'est un peu compliqué parce que les lois se sont accumulées et nous ne vivons pas dans une société normale. Enfin, nous vivons dans une dys-société, dans tout ce qui est tout l'inverse d'une société. Donc c'est peut-être imaginable, ça nous paraît peut-être même de l'ordre du rêve ou de l'impossible, mais pourtant, c'est ce qu'est la loi, la protection de la liberté. La loi protège l'homme. La loi est là pour protéger l'homme. Et ensuite, paragraphe du pape, le but de la liberté humaine, c'est quoi? C'est Dieu. Le but de la liberté humaine, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le souverain bien. Parce qu'en Dieu se trouve tout bien, sans l'ombre d'un seul mal. C'est donc la plénitude du bien. C'est donc ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous-mêmes. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est la plénitude du bien. Aujourd'hui, les gens n'échappent pas en disant même « je suis libre ». Ils pensent qu'en disant « je suis libre », ils vont trouver par eux-mêmes leur bonheur. Mais quand ils disent « je suis libre », au fond d'eux-mêmes, c'est leur bonheur qu'ils visent. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur sinon la plénitude de tout bien? Et comment l'homme peut-il dire « j'arriverai par moi-même à obtenir tout bien » alors qu'il est lui-même indéterminé dans l'ordre du bien? C'est absurde. Le bonheur est en Dieu parce qu'il est tout bien. Notre liberté, donc, consiste à trouver Dieu. Et il n'y a pas plus libre que celui qui vit en Dieu. Le saint, et on peut regarder les vies de saints, le saint est celui qui est libre, totalement libre. Et je dirais d'une certaine façon, il est même délivré de la matière, si l'on peut dire, parce qu'il n'est plus attaché à la matière comme le serait celui qui ne vit pas selon la loi. On voit même d'ailleurs que les religieux qui s'astreignent à une règle, parce que l'ordre religieux, c'est un ordre, enfin, on les appelle les réguliers, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une règle à laquelle ils s'astreignent. Rentrer en religion, c'est se mettre sous la protection d'une règle. C'est ça, rentrer en religion. Rentrer en religion, c'est se mettre sous la protection d'une règle. Or, que fait la règle auprès des religieux? Elle les épanouit dans le bien. Et le religieux qui se glisse, si je puis dire, dans la règle, comme un enfant se glisserait dans les bras de ses parents, n'est-ce pas? Eh bien, ce religieux-là s'épanouit. Il s'épanouit dans le bien parce que la règle religieuse l'amène à Dieu. Et il n'y a pas plus libre quand on regarde qu'un religieux. Et c'est pourquoi, et d'ailleurs, ils travaillent à se détacher des choses de la terre, pour donner à leur liberté le plus grand pouvoir possible. Et ils sont d'autant plus libres qu'ils sont plus en Dieu. D'autant plus libres qu'ils sont détachés de ce qui est matériel et terrestre et attachés à ce qui est spirituel. Donc par sa nature et sous quelque aspect qu'on la considère, la liberté humaine suppose la nécessité d'obéir à une règle suprême et éternelle. Il n'y a donc pas d'opposition ni entre la loi et la liberté, ni entre l'obéissance et devenir libre. Au contraire, devenir libre, c'est apprendre à obéir aux vraies lois. Pourquoi? Parce que toutes deux ont le même but, et la loi et la liberté, c'est le bien. C'est le bien commun. C'est le bien suprême. C'est Dieu. Et c'est dans la mesure où elles sont ordonnées au même but qu'en étant dans la même ligne, liberté et loi s'harmonisent. Et si on comprend la loi comme justement ce qui nous épanouit dans le bien, la loi devient facile et agréable. C'est sûr qu'on vit à une époque où on a rajouté des lois, donc on vit sous le joug de la loi aujourd'hui. Ensuite, on vit à une époque où, malheureusement, beaucoup de lois deviennent contre nature. Enfin, tout est permis. Et même ce qui est bien devient de plus en plus interdit. N'est-ce pas? Il devient presque impossible de se défendre contre une injuste agression, aujourd'hui. Si vous êtes agressé et que vous vous défendez, c'est vous qui serez en tort, a priori. C'est ignoble, hein, c'est profondément injuste. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, comprendre la loi comme ce qui nous épanouit dans le bien, c'est sûr que c'est pas évident, hein. Bon, mais malheureusement, il faut bien comprendre aussi que la société dans laquelle on vit ne sait plus non plus ce que c'est que le bien, ni ce que c'est que la loi. La loi devient aujourd'hui l'impératif catégorique qui s'impose. Et ça, on doit ça malheureusement à la philosophie des Lumières et particulièrement à la philosophie kantienne.
où la loi c'est la loi. C'est-à-dire que la loi n'a plus rien de rationnel, parce que la raison ne peut plus connaître les choses. Donc la loi c'est la loi, tu peux, donc tu dois, enfin, c'est l'obéissance et l'impératif catégorique de Kant, voyez. Or, vu ainsi, la loi n'est plus rationnelle ou raisonnable. La loi n'est plus déterminée par le bien. Elle est déterminée, on dira ensuite, par la volonté générale, elle est déterminée, bon bref, par des quantités de choses, mais elle n'est plus déterminée par ce que c'est que la nature humaine, par ce que c'est que le bien. Voilà, l'autorité de Dieu nous impose ses commandements ou ses défenses, et cette autorité souverainement juste, loin de détruire ou de diminuer en aucune sorte la liberté des hommes, ne fait que la protéger et l'amener à sa perfection. Car la vraie perfection de tout être, c'est de poursuivre et d'atteindre sa fin. Dieu est notre protecteur, protector noster aspice Deus. On l'appelle souvent comme ça, Dieu, notre protecteur. Pourquoi est-il notre protecteur? Parce qu'il est la loi suprême. Parce qu'il est la loi suprême, parce qu'il est le bien suprême. Et en ce sens, on doit comprendre que la loi éternelle nous protège, et donc la loi naturelle doit nous protéger, et donc les lois humaines, dans leur dépendance à la loi naturelle et à la loi éternelle, doivent nous protéger. La fin suprême vers laquelle doit aspirer la liberté humaine, c'est Dieu. Ensuite, bienfaits sociaux de la doctrine de l'Église sur la liberté. Et le pape défend tout simplement l'Église en disant, mais l'Église est la société qui a toujours défendu la liberté. C'est-à-dire qui a toujours protégé ce que la liberté avait de noble en elle, cette capacité de se diriger par elle-même dans le bien. L'enfant, voyez, même le petit enfant, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas un couteau? Ou en tout cas un couteau pointu, disons. Mais parce qu'il n'est pas capable de l'utiliser correctement. Donc on ne lui dit pas, non seulement il peut se blesser, mais en plus il peut blesser les autres et puis faire des dégâts. Il y a un enfant, vous lui donne un crayon de couleur, si vous le laissez tout seul, il va vous refaire le mur, la tapisserie. Bon, alors on le punit et on ne lui donne pas. On ne lui donne pas ou on lui interdit les crayons de couleur. Pourquoi? Et parce qu'il n'est pas capable de les utiliser correctement. Il n'est pas capable de les utiliser correctement. Alors on le punit. Par contre, le jour où il est capable de les utiliser correctement, on va lui redonner, et peut-être on lui en offrira même de meilleurs et de plus grands. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué, on lui a appris des lois, on lui a donné quelques lois, de dessiner sur le papier, de ne pas dépasser, enfin, toutes ces lois, puis après l'harmonie des couleurs. Et quand il a intégré ces lois, il est capable de faire quelque chose de beau. Il s'épanouit et il est heureux. Et ses parents, en lui donnant des règles, ont protégé cette liberté, si vous voulez, de l'art ou de l'art de créer, de colorier, si vous voulez. C'est un exemple banal, mais pour comprendre comment ici les lois ont protégé le goût de l'art et l'apprentissage de la beauté. Et bien de la même façon, les lois humaines et les lois divines protègent la liberté. Et l'Église a toujours protégé la liberté. Toujours protégé la liberté. Ce sont les préceptes de cette doctrine très vraie et très élevée connue par les seules lumières de la raison que l'Église, instruite par l'exemple et la doctrine de son divin auteur, a propagé et affirmé partout et d'après lesquelles elle n'a jamais cessé et de mesurer sa mission et d'informer les nations chrétiennes. Notre Seigneur n'a jamais prêché contre la liberté. Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et la vérité vous rendra libre. Au contraire, notre Seigneur nous propose la liberté. La vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la connaissance des choses. La connaissance des choses, je dis rapidement, ce serait un cours de psychologie qu'il faut faire, c'est une information. Qu'est-ce que c'est qu'une information? C'est posséder la forme des choses. Donc la vérité, c'est la connaissance de ce qui est naturel, de la nature. La vérité vous rendra libre, c'est si vous respectez la loi naturelle et la loi éternelle, vous serez libre. C'est exactement la même chose, au fond. Et notre Seigneur a proposé la liberté. C'est ainsi qu'a toujours éclaté la merveilleuse puissance de l'Église pour la protection et le maintien de la liberté civile et politique. Donc là, le pape dit que c'est l'Église qui a aussi toujours défendu la société, la politique et la liberté dans la vie politique. Bon, mais là, il suffit
de regarder l'histoire. D'ailleurs, lisons cette phrase. « Il suffit de rappeler l'esclavage, cette vieille honte des nations païennes. » Et c'est l'Église qui a aboli l'esclavage. Il ne faut pas l'oublier. Que ses efforts surtout et son heureuse intervention ont fait disparaître. L'équilibre des droits, comme la vraie fraternité entre les hommes, c'est Jésus-Christ qui l'a proclamé le premier. Mais à sa voix a répondu celle de ses apôtres, déclarant qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni barbares, ni scythes, mais que tous sont frères dans le Christ. Que tous sont frères dans le Christ. Si on oublie dans le Christ, on se trompe. Parce que là, on revient à une liberté totale, quoi. D'ailleurs, si on enlève le Christ, on retourne à l'esclavage. Il n'y a rien à faire. Sur ce point, l'ascendant de l'Église est si grand et si reconnu, était si grand et si reconnu, disons, que partout où elle pose le pied, on en a fait l'expérience, la grossièreté des mœurs ne peut subsister longtemps. Et vous pouvez lire les récits des missionnaires, je pense particulièrement aux dernières grandes missions du début du XXe siècle, celle en Arctique, enfin au pôle Nord, où les premiers missionnaires sont partis. Je peux vous dire, les mœurs là-bas, c'était pas chaud parce qu'il faisait froid, mais c'était plutôt rude, hein. Et puis je pense aussi aux missionnaires qui sont partis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le climat est particulièrement horrible, et on a des récits où les missionnaires découvrent ces peuplades, et puis découvrent les mœurs de ces personnes. C'est plus que barbare, enfin c'est ignoble, hein, avec des descriptions qui sont incroyables, quoi. Eh ben, il a pas fallu, il a fallu quelques années pour que les missionnaires apportent, avec la loi naturelle, la vraie correction intérieure et la joie de vivre, au fond, la joie de vivre. Et on voit, je pense en Nouvelle-Papouasie, on a quelques photos où on voit le missionnaire qui arrive, et on les voit, ils n'ont qu'un pagne, hein, et on voit bien que c'est des hommes qui sont très grossiers, et on voit ensuite des photos quelques années plus tard où ils sont complètement transformés, mais ça se lit sur le visage. C'est-à-dire que le bien rayonne en eux. La loi est venue les rendre libres. Libres. Libres de l'esclavage du péché, au fond. À la brutalité succède bientôt la douceur, aux ténèbres de la barbarie, la lumière de la vérité. Et les peuples, même cultivés et adoucis par la civilisation, l'Église n'a jamais cessé de leur faire sentir l'influence de ses bienfaits, résistant aux caprices de l'iniquité, détournant l'injustice de la tête des innocents ou des faibles, et s'employant enfin à établir dans les choses publiques des institutions qui puissent, par leur équité, se faire aimer des citoyens ou se faire redouter des étrangers par leur puissance. Voilà, et ensuite il y a un petit paragraphe, dernier paragraphe, sur le pouvoir légitime et le pouvoir illégitime. C'est donc un devoir très réel de respecter le pouvoir et de se soumettre aux lois justes. Vous voyez, tout est dans le mot de justice ici. Parce que le pouvoir n'a de pouvoir que sur la justice. En fait, celui qui a le pouvoir, c'est pas faire n'importe quoi. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui, étant ici, prend l'homme et, par le biais de la loi, le mène à sa fin. Vous voyez ? C'est ça, le pouvoir. C'est cette capacité d'ordonner à la fin. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le pouvoir du sacerdoce, on l'appelle le pouvoir de l'ordre. Parce qu'il ordonne. Que fait le prêtre éminemment ? Il ordonne à Dieu, c'est-à-dire qu'il ordonne à la fin dernière. Vous voyez ? C'est ça, le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est la capacité de poser des lois qui vont permettre d'obtenir la fin, tout simplement. Et voilà, le pouvoir légitime vient de Dieu. Et à ce moment-là, le pape cite saint Paul. Et celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre établi de Dieu. Et donc celui qui résiste au pouvoir, mais pas à n'importe quel pouvoir, au pouvoir légitime, au pouvoir juste, celui-là résiste à l'ordre établi de Dieu. C'est ainsi que l'obéissance acquiert une merveilleuse noblesse. Mais voyez, on ne sépare pas l'obéissance de la fin, ni du bien. On n'obéit pas pour obéir, on obéit parce que ça nous ordonne à notre fin.
Elle ne s'incline, l'obéissance, que devant la plus juste et la plus haute des autorités. Mais dès que le droit de commander fait défaut, c'est-à-dire le droit de commander, c'est commander droitement, et ce qui est droit, c'est ce qui est réglé. Vous voyez, entre le droit et la règle, la règle, c'est ce qui permet de tirer un trait droit, hein, n'est-ce pas? Entre la règle et le droit, entre la loi et le droit, il y a peu de différence. La loi est l'expression de ce qui est droit, c'est-à-dire de ce qui dirige. C'est la même chose. Rectum, c'est le droit. Directum, c'est la direction. Le droit, c'est ce qui dirige vers la fin. Donc, dès que le droit de commander fait défaut, ou que le commandement est contraire à la raison, c'est-à-dire qu'il n'est plus droit, ou qu'il est contraire à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir. Et parfois, c'est un devoir. De désobéir, dit le pape, aux hommes pour obéir à Dieu. C'est ce que disait saint Paul. Ainsi, les voies à la tyrannie se trouvant fermées, normalement, le pouvoir ne rapportera pas tout à soi, ainsi sont sauvegardés les droits de chaque citoyen. Donc le droit, parce que tout le monde parle du droit de l'homme, droit du citoyen, droit de l'enfant, droit des animaux, et puis droit maintenant des végétaux, bientôt, enfin bon, bref. Qu'est-ce que c'est que le droit? Le droit, c'est ce qui me dirige. Quand on dit c'est mon droit, mais oui, ce qui est mon droit, c'est de pouvoir obtenir ma fin. Ça, c'est mon droit. Et ma fin, c'est quoi? C'est Dieu. Ça, c'est mon droit. Donc j'ai le droit de faire ce qui est bien. Et la loi doit me donner ce droit. La loi me donne le droit. C'est pas, ou d'une certaine façon, le droit, bien compris, va façonner la loi qui va donner le droit à tous les hommes, si vous voulez. Vous voyez, la loi n'est pas un arbitraire et le droit n'est pas un arbitraire. Tout est toujours dépendant de la fin. Pourquoi? J'insiste bien, on fonde la liberté, encore une fois, sur ce qu'il y a de déterminé en nous. Sinon, on n'a pas compris où on s'autodétruit. Et l'homme, aujourd'hui, s'autodétruit parce qu'il n'accepte plus d'être déterminé. Il n'y a plus ni homme ni femme, aujourd'hui. Et même dans l'Église, récemment, dans les registres de baptême, le mot père et mère ont été supprimés. Oui, c'est effrayant. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où on refuse d'avoir une forme, d'avoir une détermination de nature, c'est sûr qu'on refuse d'avoir une fin. Et donc, on veut tout et rien, quoi. Voilà, tous participent à la vraie liberté quand il y a de bonnes lois, c'est-à-dire celle qui consiste, comme nous l'avons montré, en ce que chacun puisse vivre selon les lois et la droite raison. Selon les lois et la droite raison. Voilà donc pour cette partie qui traite des rapports entre la loi, l'autorité et la liberté. C'est assez délicat, mais je pense que vous comprenez que l'autorité est une éducation à la liberté. Et c'est, je dirais, toute la difficulté de la bonne et de la vraie éducation. Apprendre la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer, que ce soit pour un chef, que ce soit pour un père de famille, que ce soit, enfin bref, peu importe. Qu'est-ce que cela veut dire éduquer? Ça veut dire apprendre à se servir de la liberté. Non pas pour en faire ce qu'on veut, mais pour agir vertueusement, c'est-à-dire s'épanouir dans le bien. Voilà donc comment le pape a traité des rapports entre la loi, l'autorité et la liberté. La prochaine fois, donc, nous verrons la troisième partie, qui est l'opposé à cette vraie liberté, c'est le libéralisme. Merci bien.